Alors bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du dimanche 22 septembre 2019, 6h22, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Souvent, on se casse la tête pour trouver des aliments qui viennent de tellement des régions lointaines que c'est complètement stupide. Alors que tout est autour de nous. Quand je vous dis qu'il faut revenir à la simplicité et surtout manger des choses locales et des choses naturelles et simples. Le pissenlit, imaginez-vous, ça a été envoyé par Réjeanne, une abonnée que je salue. Le pissenlit, souvent vous allez voir, hein, quand vous êtes à Montréal ou au Québec, ceux de mes compatriotes québécois ou les autres aussi ailleurs, vous allez voir quand vous roulez en voiture dans des bordures de chemin ou de route, des vieux, souvent des vieux Italiens ou des vieux Grecs, en train de cueillir, et on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de cueillir là, dans un terrain en plein milieu d'une ville? Eh bien, ils s'en vont cueillir des pissenlits. Moi, je le sais, je suis marié à une Italienne. Et le pissenlit, nous, on considère ça comme une mauvaise herbe et on lutte contre les pissenlits pour avoir un beau gazon vert parfait. Eh bien, chers amis, le pissenlit et ses 10 bienfaits étonnants sur votre santé. Découvrez tous les bienfaits santé du pissenlit sur votre organisme. Il vous aidera à favoriser votre digestion. Il est excellent dans diverses recettes. Le pissenlit volontiers consommé en salade est aussi traditionnellement utilisé pour ses propriétés médicinales. La racine du pissenlit est employée depuis les temps les plus anciens pour soigner les troubles digestifs et hépatiques, tandis que ses feuilles fraîches, consommées en salade, permettent de faire une cure de printemps dépurative. De nos jours, c'est la plante tout entière, racines et feuilles récoltées et séchées avant la floraison, qui entre dans la composition des suppléments. Voici des informations concernant les bienfaits santé du pissenlit sur votre organisme. Les fonctions salutaires du pissenlit stimulent l'appétit grâce à ses composants amers, facilite la digestion en augmentant la sécrétion de bile, pourrait jouer un rôle dans la prévention des calculs biliaires et possède une action diurétique et laxative. Le pissenlit est aussi utilisé comme laxatif doux. Il stimule l'élimination urinaire en raison de sa richesse en potassium. Un diurétique naturel, il est donc efficace en cas de rétention d'eau et d'œdème. On trouve le pissenlit sous forme d'ampoules, de comprimés, d'extraits de plantes fraîches, de gélules, plantes séchées ou fraîches et de teintures mères. Si vous suivez un traitement médical, consultez votre médecin avant de prendre des suppléments. Donc, on en fait même des suppléments. Mais je ne connais pas un vieil Italien qui va aller acheter des suppléments quand la plante est là, dans son nez, devant sa face, sur son terrain. Le principe amer caractéristique du pissenlit, la taraxine, est maintenant parfaitement identifié. Il lui donne ses propriétés apéritives, cholérétiques, stimulant la production de bile, et cholagogue, qui facilite l'excrétion de la bile de la vésicule, pour lesquelles, selon les cahiers de l'Agence du médicament, la plante est traditionnellement utilisée. Elle favorise également les fonctions urinaires et digestives. D'autres substances actives sont présentes dans la plante. Des stérols, des flavonoïdes, de la rutine, de la lutéoline, du quercétol, des terpènes ou du potassium en quantité importante, 30% des minéraux de la plante. La racine est particulièrement riche en nuline, un glucide présent également dans la racine de chicorée. Le pissenlit est réputé à juste titre pour améliorer la digestion des graisses grâce à son action sur le foie et la vésicule biliaire. Il est utile en cas de lenteur digestive, de dyspepsie et d'inappétence. Il est parfois associé à d'autres compléments destinés à stimuler le foie, en particulier le chardon-marie, le radis noir, la kélidoïne, l'inositol, la méthionine et la choline. De telles combinaisons sont généralement vendues dans les magasins diététiques en tant que préparation lipotrope aidant à protéger les cellules hépatiques. Le pissenlit contribue à l'équilibre hormonal. Il est possible que la racine de pissenlit soulage l'endométriose et la sensibilité des seins avant les règles, ainsi que d'autres symptômes dus à un excès d'oestrogène. Elle renforce en effet la capacité du foie à rétablir l'équilibre normal chez les femmes qui souffrent de tels troubles. Donc vraiment, c'est fascinant. La plante
tout entière faciliterait l'assimilation du fer, qu'il soit fourni par l'alimentation ou par des compléments, ce qui la rendrait efficace pour soigner certains types d'anémie. Il se peut même qu'elle puisse aider au traitement du cancer en tant que stimulant de facteurs de nécrose tumorale. C'est du moins ce que certaines études ont déjà indiqué. Les Japonais ont mis au point un extrait de racine de pissenlit lyophilisé destiné à soigner les tumeurs et les Chinois, encouragés par les résultats de ce type de thérapie sur les animaux, essaient de traiter le cancer du sein avec des extraits de pissenlit. D'autres recherches devront cependant déterminer si un tel traitement est vraiment actif. On a enfin constaté que le pissenlit abaissait le taux sanguin de sucre chez les animaux, ce qui indique que cette plante pourrait intervenir comme modulateur du glucose sanguin dans le traitement du diabète. Pour stimuler le foie, prenez soit une gélule 2 fois par jour, ou c'est dans les produits qu'on vend, mais juste pour vous donner une idée que le pissenlit, vraiment, ce sont des propriétés diurétiques qui ont valu son nom au pissenlit, pessoli, le terme dent de lion. Une autre de ses appellations, due à la forme dentelée de ses feuilles, a inspiré le nom de dent de lion qu'on lui donne en Angleterre. On le surnomme aussi florin d'or, salade de taupe, couronne de moine, cochet, laitue de chien. Le chien dent, mon père appelait ça le chien dent, lui. L'infusion de pissenlit se prépare avec les racines ou les feuilles séchées et hachées. Versez une tasse d'eau chaude sur une ou deux cuillères à thé de plantes et laissez infuser pendant environ 15 minutes. D'autres plantes comme la réglisse peuvent être associées au pissenlit et l'infusion gagnera à être additionnée de miel. Les feuilles de pissenlit sont excellentes. Préparées comme les épinards et leur saveur amère relèvent agréablement les salades auxquelles on les mélange lorsqu'elles sont tendres. Elles servent aussi à faire du jus. On peut utiliser les racines grillées du pissenlit pour préparer une boisson qui remplace le café sans en avoir des effets stimulants. Vraiment, c'est juste là autour de nous, la simplicité. Vraiment, on l'a oublié et on devrait y retourner.